tenir compte. On prend l'exemple d'Ésaü et Jacob. La Bible dit qu'il a assujetti l'aîné au plus petit, alors que les enfants n'étaient pas encore nés. N'est-ce pas? Et là, on va donner la faute à qui? Qu'est-ce que Jacob avait fait pour mériter ça? Rien. C'était pour que s'accomplisse le dessein de Dieu qui est souverain. Maintenant, je nous pose une question. Noé méritait-il la faveur de Dieu? Est-ce qu'il y a des critères à remplir pour que la grâce s'exprime lorsqu'on sait que la grâce est une faveur imméritée? Imméritée. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de ton péché. Dieu a simplement choisi et il a versé. Donc je vous pose une question. Est-ce que Noé méritait la grâce? Mais homme de Dieu, justement. Ou c'est la faveur de Dieu? Non, ce qui veut dire que même cette faveur-là, pour l'obtenir, c'est au moyen de la foi. C'est parce que Noé a cru en Dieu. Mais qui engendre la foi? Hein? Celui qui engendre la foi. Celui qui engendre la foi, c'est Dieu par sa parole. C'est Dieu lui qui donne cette foi? Oui, oui. Donc il a donné ça à Noé? Non, mais le problème se trouve pas à ce niveau. Moi, je me dis que le problème se trouve au niveau où la foi aussi. Mais homme de Dieu, attendez. Si aujourd'hui Dieu engendre la foi en moi, c'est-à-dire que Dieu permet que j'ai la foi, quelque part, je n'ai pas de responsabilité de la manifester. Oui. Sinon, pourquoi beaucoup échouent? Sinon, pourquoi Jésus-Christ a dit homme de peu de foi? Oui. C'est-à-dire que la foi, elle est là et on doit rentrer en exercice avec elle. Ok. On va lire Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. On va lire, c'est bien? Non, regarde encore le micro, il faut qu'on discute. Il y a le frère Sam qui a besoin du micro là, n'est-ce pas? Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Ça, c'est bien, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le message d'aujourd'hui, c'est pas la grâce, mais Dieu sait faire ces choses. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Chez moi on dit manifestée, ailleurs on dit révélée. Donc la grâce c'est quoi? La grâce c'est pas un mot, comme on le dit comme ça, une faveur. La grâce c'est Jésus-Christ. Jésus est la grâce, n'est-ce pas? Et dans 1 Timothée chapitre 3 là-bas, à partir du verset 15, on dit le mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair, tout ça. Ici on dit la grâce de Dieu s'est manifestée, donc Jésus est la grâce, n'est-ce pas? Et au verset 12, on nous donne, n'est-ce pas, les conséquences de la grâce. Donc quand Christ est dans la vie d'un homme, quelles sont les conséquences? On dit la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si un homme se sanctifie, si un homme arrive à pardonner, en fait c'est même pas lui, c'est la grâce de Dieu qui est en lui qui manifeste ça. Donc Noé vit la piété, non pas qu'il voulait, mais parce qu'en lui il y avait la grâce. Et la grâce engendre la piété. Donc quand vous voyez un homme se sanctifier par exemple, plus que la sanctification d'après Romains chapitre 6, après le verset 32 là-bas, la Bible dit quoi? La sanctification c'est un fruit de l'esprit. Donc on ne peut se sanctifier que celui qui est né de l'esprit. Et puisque l'homme ne peut pas se sanctifier, on revient dans Jean 15 qui dit que, mais en fait c'est la vie, n'est-ce pas, des serments, n'est-ce pas, la vie des serments, des branches. Le fait que cette branche-là porte ce fruit ne dépend pas de cette branche. Mais les fruits que la branche porte, c'est la conséquence, en fait c'est la vie des racines. Et la vie de la racine est communiquée simplement à la branche qui est greffée au cep, donc au tronc de l'arbre. Et donc Paul dit dans Romains 11 que personne ne se vante. Parce que ce n'est pas le serment qui porte la racine. C'est la racine qui te porte. La vie que tu manifestes, ce n'est pas ta vie. C'est la vie d'autrui, de Christ. Qui t'a fait grâce, qui est venu se tabernacler en toi, sans tenir compte de ton teint, de ce que tu es. Il a, dans sa souveraineté, choisi Noé. Et donc, la vie de Noé qui continuait, la sanctification, la piété, la justice, qu'on montre, n'est-ce pas, dans laquelle vivait Noé, n'était que la conséquence du fait qu'il avait trouvé grâce. C'est la grâce de Dieu qui engendre la piété.